Le livre de vie de l'agneau qui évoque le noircissement du monde n'est pas un livre à prendre au sens de la lettre, car comme l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un livre scellé de sept sceaux que seul celui à qui il est destiné peut ouvrir. Ce noircissement du monde n'est que jugement et colère de Dieu. Vous devez comprendre alors que tout est prophétique dans les Écritures et que le temps n'est pas que cette ligne droite horizontale qui part du passé vers l'avenir en passant par le présent, mais le temps est aussi une ascension, une élévation vers où tous les saints convergent. Et sur cette montagne qui est Sion, sur cette élévation spirituelle, tous les prophètes se rencontrent tous. Ne parle-t-on pas de remonter le temps? Et sur les hauteurs, sur ces hauteurs, celui qui passe un jour peut voir le monde mieux que n'importe quel vieillard, peut voir le monde, l'humanité, l'univers, mieux que n'importe quel vieillard ou savant. Car le passé, le présent et le futur lui apparaissent clairs sur cette montagne du Très-Haut. Sortir d'Égypte n'est pas ces mascarades ou inventions d'un homme comme quoi Moïse aurait traversé la mer Rouge, comme vous l'entendez. Cette image est prophétique pour la personne du Christ depuis toujours annoncée. Car si le Christ existe de toute éternité, il n'est jamais venu avant moi. Car ce Fils de l'homme, je le suis. Ce sont tous des menteurs. Et sur l'arche de l'Alliance, les deux ailes des deux chérubins se rencontrent, car par l'élévation spirituelle, ces deux êtres sont plus qu'un. Et vous verrez que tout au long du livre de vie de l'agneau, une personne est annoncée par Emmanuel. Je ne parle pas d'un macro. Et cette personne, c'est moi. Celui qui est consacré et établi depuis toujours, avant même que je ne vienne en ce monde. Je suis aussi l'œil qui s'est vu ou qui se voit lui-même, comme Moïse voyant Emmanuel et comme Emmanuel voyant Moïse, car ces deux personnages sont Dieu, car Dieu a toujours été parmi nous. Et comme le dit le prophète Ézéchiel, le nom de la ville sera l'Éternel est ici, car il a toujours été parmi nous et sous différentes formes. Toutes ces formes, vous pouvez l'appeler le Christ. C'est celui dont on ne peut attribuer qu'une forme, qu'un visage. C'est pour cela qu'en ma présence, ceux qui me suivront ne feront plus des débats futiles, inutiles, sur vos sectes que vous appelez communément religion. Car le Christ ne peut avoir qu'une forme. Il s'est manifesté sous plusieurs formes. Lui, qui a vu le Christ, a vu l'Éternel. Ne dit pas-on que Dieu est pour tout le monde et n'est pas l'apanage d'un peuple, d'une configuration géographique, d'une culture ou d'une secte? Si l'on prend de l'eau, ces eaux auxquelles je conduis des saints d'esprit,
et que, la portant dans un récipient vers un autre, prenant une forme différente, dira-t-on que cette eau est pour autant différente. Ainsi, la même eau, d'autres l'ont appelée Yahweh. Lorsque cette eau, je vais dire, est roi de toute la terre, le Dieu de tous les peuples. Cette eau, changeant de récipient, est Allah lorsqu'il soumet l'humanité, le roi de l'humanité. Et lorsque cette eau s'est faite chair, cette eau est Jésus-Christ. Dieu lui-même fait homme. Mais le mensonge de vos leaders religieux depuis toujours et l'égoïsme des peuples, se fabriquant eux-mêmes leur propre Dieu, leur Messie, alors qu'il n'est jamais venu. Oui, tous ceux qui sont venus avant moi sont tous des menteurs. Je les ai trouvés tous menteurs. Et tous ceux qui vous enseignent ne sont que mensonges. C'est pour cela qu'ils sont tous confus, car ils ne sont pas, je vais dire, ils n'ont pas été ici. Ils ne sont pas arrivés avant le livre de vie de l'agneau. Aucun livre saint n'a pu être ouvert avant l'ouverture du livre de vie de l'agneau. Et si vous ne comprenez pas que toute l'histoire du monde est assise sur des mensonges, ceux qui vous dirigent le savent tous. Car seul Dieu est vainqueur. Il a aussi été un homme et beaucoup peuvent en témoigner. Peut-on expliquer Dieu, lui qui est la parole de Dieu? Moïse a écrit l'Ancien Testament et Jean le Nouveau Testament. Pour ne pas rentrer dans un concours de discours. Mais ceux qui liront le livre de vie de l'agneau comprendront mieux ce que je vais dire. Qu'ils remplirent de personnages. En réalité, Jean et Moïse ne se tiennent pas à côté de Jésus comme vous l'entendez, mais préparent son chemin. Il ne s'agit que du Christ lui-même préparant son chemin jusqu'à l'accomplissement, mieux encore, jusqu'à l'exécution du plan de Dieu. Le Christ est ici, car l'Éternel est ici, pour ceux qui s'élèvent avec amour et mérite aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je viens arracher, détruire, ruiner, abattre, bâtir et planter.